Passion et pouvoir. Voici le résumé de l'épisode 20. Eladio s'apprête à rejouir le jour où Arturo découvre son fils l'a trahi. Consuelo prie pour que le test de grossesse soit positif. Miguel fait son apparition, ce dernier lit le résultat qui est positif. Consuelo explose de joie. Miguel lui demande si elle compte continuer d'enquêter sur son mari après cette nouvelle. Consuelo compte pas abandonner l'enquête. Eladio de l'autre côté dit à son avocat Arturo va avoir le regret d'avoir mis en travers son chemin. Franco fait son apparition. Gomez insiste pour ce dernier enquête sur la famille Montenegro pour leur faire plus de mal. Arturo reçoit l'appel de Julia. Ce dernier tout près de sa femme lui dit qu'il a un problème familial à régler. Daniela qui va se rendre chez un thérapeute promet à son père de faire tout son effort pour changer son attitude. Franco s'étonne du fait que son parrain Eladio a utilisé le fils de l'ennemi en son profit sans l'avoir prévenu. Eladio lui dit qu'il n'est pas là pour lui raconter tous les détails de ses projets. Franco pense qu'une fois David vient travailler à l'entreprise il y aura plus d'autorité que lui. Gomez l'assure personne va venir prendre sa place. Montserrat vient de faire des courses, elle se plaint puisque Eric n'a pas encore demandé le divorce à Consuelo pour pouvoir enfin l'épouser. Regina un peu soulagée puisqu'elle s'est rompue avec David avant tout le scandale, elle ne sait quoi faire. Au fond de son cœur elle aime David et d'un autre côté elle le déteste. Ils discutent ensuite sur la rivalité entre les Gomez et les Montenegro dont ils ne connaissent pas l'origine. David de l'autre côté fait savoir à Francisco qu'il apporte son soutien à son père dans cette rivalité. Il croit c'est Arturo le provocateur. Arturo s'isole dans un coin pour appeler Julia. Julia l'assure que tout va bien avec son fils et son mari. Julia allait lui dire quelque chose mais Eladio surgit. Elle prétend c'est un membre de la fondation qu'elle doit se rendre. Tout de suite, Eladio trouve cela c'est une excuse pour l'éviter. Eladio lui dit de faire ce qu'elle veut qu'elle est grande aussi pour assumer les conséquences. Franco s'incruste dans la conversation, il montre clairement qu'il est un peu frustré de sa présence dans l'entreprise. David réplique qu'il n'est pas ici pour prendre la place des autres. Franco lui demande d'être toujours loyal envers son père. Nina de son côté insiste pour connaître le nom du garçon qui a sorti avec lui ensuite Regina mais cette dernière refuse de répondre. Elle promet de tout lui raconter si quelque chose d'autre arrive. Eladio rejoint Montserrat pour s'amuser, ce dernier l'informe ensuite qu'il va vaincre Arturo sur le projet par la faute d'Eric. Regina reçoit des chantages avec une photo prise dans les bras de David, il réclame un peu d'argent pour ne pas la publier. Arturo convoque Eric et l'interroge avec qui il a discuté sur le projet de construction. Eric fait semblant de pas savoir. Arturo lui dit qui que ce soit il va faire l'emprisonner pour trahison et corruption. Suite au départ de son père, il téléphone à Montserrat mais elle n'a pas décroché. Il laisse un message sur son répondeur lui disant qu'il va s'arrêter de se voir pendant un temps. Eladio demande à Montserrat pourquoi il n'a pas décroché. Montserrat réplique qu'elle veut personne les dérange. Ce dernier l'interdit de voir Eric sinon ça va mal finir. Montserrat lui demande c'est pour quand leur prochain rendez-vous. Eladio réplique que c'est quand il a envie puis il quitte les lieux. Eric de son côté très heureux de voir qu'ils ont versé le reste de l'argent, mais ce dernier très frustré en voyant c'est pas le montant attendu, il reçoit que 50 pesos sur son compte au lieu de 50 millions, il laisse un message sur le répondeur de la personne en charge. Regina met Consuelo au courant du chantage, elle veut pas que son père voie les photos, elle informe cela à David au téléphone, David lui demande de rester calme qu'il va s'en occuper. Montserrat de l'autre côté, folle de rage, elle ne supporte plus d'être avec Eladio et maintenant qu'elle doit rester à sa merci parce que Eric est pris dans son piège.
qu'Arturo, en apprenant cela, elle est sûre qu'il va le déshériter. Eladio à l'entreprise félicite David de l'avoir trouvé un bon fournisseur. À son départ, Eladio reproche à Franco d'avoir échoué dans tous ses projets alors que David fait le mieux. Franco promet de faire son mieux la prochaine fois. Consuelo insiste pour que Regina informe cela à son père, mais elle refuse. Regina, très heureuse d'apprendre qu'elle va être temps. Montserrat de l'autre côté n'arrête pas de pleurer pour sa relation avec Eladio. Aldi la conseille d'assurer sa stabilité financière avec Eladio. Ce dernier est peur pour que Eladio fasse du mal à Montserrat. Agustín explique à Eric comment Arturo est prêt à n'importe quoi pour retrouver la personne qui l'a trahi. Quelque temps après, il téléphone au responsable pour l'argent qui n'a pas été transféré sur son compte. Le monsieur lui dit c'est Eladio qui a ordonné ce montant comme transfert. Eric est sur le choc d'apprendre ce monsieur travaille pour Eladio. Arturo en colère raconte à Agustín Eladio a remporté l'appel d'offres. Franco flatte la secrétaire pour obtenir plus de preuves sur la famille Montenegro. Gabriela de son côté fait l'éloge de Franco avec sa tante Julia. Regina rejoint David pour discuter sur l'affaire du chantage. David lui dit de laisser le destin décider. Il approche pour embrasser Regina mais cette dernière l'évite. Francisco fait son apparition, il les conseille d'envoyer aucun sous à cette personne. David envoie par la suite un message au maître chanteur pour l'informer qu'il ne compte pas céder. Arturo fait convoquer toutes les personnes qui étaient au courant pour les interroger.